pas cessé de nous accompagner depuis un certain temps. Le gouvernement Ouattara, comme je le disais tantôt, a décidé que nous soyons des ONG de conférences de presse et de réseaux sociaux. En attendant que le peuple s'éveille, nous voici encore à une énième conférence pour dénoncer l'état d'un régime aux antipodes de la démocratie et de la liberté. Sachez qu'après le souffle de vie, la liberté est la chose la plus importante dans la vie d'un homme. Le lui arracher, c'est comme si tu arrachais tout à un homme. De quoi s'agit-il, chers amis journalistes? Chers invités, notre conférence de ce jour vise à passer au scanner la justice dans notre pays et les problèmes sociaux que notre pays rencontre et qui n'émeut point les gouvernements actuels. Primo, nous voulons affirmer sans crainte qu'un peuple qui perd l'espoir en sa justice est un peuple exposé à tous les dangers d'embrasement du pays. Notre justice est-elle aux ordres des politiques? Ou notre justice régule-t-elle la société, y compris les politiques? Cette question qui introduit notre problématique mérite d'être posée, car beaucoup de faits de justice nous intriguent. Que veut-on faire avec Samba David? Ou que veut-on faire de Samba David? Pourquoi le gouvernement le prend-il en otage? Pourquoi la justice se fait-elle complice des violations des droits humains dans notre pays? Pourquoi libère-t-on les bandits de grands chemins et garde-t-on dans le mouroir un acteur de la société civile dont le crime est d'avoir interpellé le peuple sur un risque de guerre civile si on y prend garde avec des élections non démocratiques? Chers amis journalistes, chers camarades, c'est le crime qu'a commis Samba David. Pour qu'il soit traité comme un violeur, comme un voleur, alors que son état de santé se dégrade de jour en jour. Que veut le gouvernement? Qu'il lui arrive le pire avant de relâcher un homme qui a fini de purger sa peine. C'est-à-dire qu'on le relâche de façon la plus inhumaine. Il faut libérer Samba David. Il faut rendre justice à tous ceux qui sont victimes de déni de justice, tels que la famille Boundi, les habitants de la Palmeraie et comme bien d'autres Ivoiriens qui restent dans l'anonymat. Il faut régler les problèmes sociaux, vitaux des Ivoiriens, au lieu de s'acharner sur un citoyen qui exerce ses droits. Nous voulons terminer par ces propos. Quelle que soit la force d'une armée, le peuple peut toujours venir à bout de celle-ci, car il n'a plus d'autre choix. Merci, chers journalistes. C'était là le propos liminaire de notre conférence de presse. Et je vous dis que Samba David devait être relâché depuis le 13 février et depuis plus de 3 mois, nous on appelle ça prison Guassou. On lui a pris 3 mois de sa liberté, 3 mois sans justificatif, 3 mois que Samba David souffre parce qu'il a respecté la décision de la justice de lui infliger 6 mois. 6 mois, il n'a pas bronché. 6 mois, il est resté digne de la DST à la Maca. Il n'a jamais fait de tapage. Et aujourd'hui, Samba devait être en liberté depuis le 13 février. Mais malheureusement, Samba est en prison. C'est pourquoi nous avons posé plusieurs interrogations. Que veut le gouvernement? Mais en même temps, en posant ces interrogations, nous savons pourquoi Samba David est en prison. Donc nous allons vous laisser la possibilité de nous poser les questions pour que nous puissions échanger et vous parler clairement de cette affaire qui nous noie point notre justice. Et comme je le disais tout à l'heure, un peuple qui perd l'espoir en sa justice, un citoyen qui perd l'espoir en sa justice, sachez que c'est la justice qui est le dernier ressort face à la puissance d'une armée et de l'État. Donc voilà ce pourquoi nous vous avons invité et nous sommes là, nous sommes disposés à répondre à vos interrogations. Merci. En posant la question, nous savons d'après, parce que nous sommes allés visiter notre frère, notre ami à la Maca, il n'y a même pas 5 jours, et il était au cabinet, au 4e cabinet d'instruction. Il est reproché à Samba David des crimes qui ont été commis alors qu'il était en prison déjà. Le 12 décembre, sachez que Samba David a été arrêté le 13 septembre. Il a été condamné le 3 octobre pour 6 mois. Et donc, 2 mois après, il y a eu des bagarres à Dabou entre la chefferie et des jeunes du village qui reprochaient à cette chefferie d'avoir détourné de l'argent. Et donc, dans ce village, il y a eu vraiment un affrontement. Il y a eu des morts. Et c'est ces morts de Dabou du 12 décembre 2015 qu'on impute à Samba David.
Également, le 10 septembre 2015, il y a eu un mort à Bayota. À 17 heures, un jeune homme qui avait été dépecé. Et ce mort, après les enquêtes que tout le monde sait, où Samba David se retrouvait déjà à Biguian, on dit que ce mort aussi est imputé à Samba David. Donc, nous savons pourquoi Samba David est en prison. Parce que Samba David gêne, il est l'otage d'un gouvernement, il est l'otage des politiques qui utilisent la justice. Voilà. Samba David est un acteur important de la société civile qui a mené la campagne contre la vie chère, qui a mobilisé tous les Ivoiriens pour demander un mieux-être. Donc, il est en prison pour ne pas que ce vaillant combattant de la liberté ne puisse soulever les Ivoiriens à la prise de conscience véritable, parce que vous savez, tous les remous concernant ce que nous vivons, et contre la cherté de la vie, avec les augmentations abusives de la CIE, avec les augmentations abusives des denrées alimentaires sur les marchés, avec tout ce que nous savons dans le milieu scolaire, le milieu estudiantin. Vous avez vu le 13 avril ce qui s'est passé sur la cité universitaire. Donc, le front social étant en ébullition, on n'a pas besoin qu'un acteur principal de cette société civile puisse être en liberté et reprendre les revendications de ce peuple qui ne sait à quel sens c'est voué. Donc voilà pourquoi Samba David est l'otage d'un gouvernement que je disais tantôt aux antipodes de la démocratie. Donc voilà, chers confrères de l'AFP et l'agence France Presse, voilà la réponse qui sied à cette prise d'otage étatique et officielle. Je voudrais rappeler brièvement comment Samba David a été enlevé. Il a été kidnappé chez lui, à Yopougon, avec des hommes qui l'ont cagoulé. Ils l'ont enlevé, ils l'ont mis dans une voiture et durant son transport de sa maison jusqu'à la préfecture de police, il a été frappé, bastonné jusqu'au parti vital. Donc Samba David souffre d'un mal pernicieux du côté droit. Il ne peut pas se coucher sur son côté droit. Et donc, depuis la MACA, ils ont demandé qu'il soit transféré dans un hôpital adéquat pour qu'il puisse avoir des soins adéquats. Et depuis lors, le régisseur de la MACA, sur vraiment intervention du procureur, ne veut pas lui permettre de se faire soigner. Et donc, c'est pourquoi tout à l'heure nous avons dit, on attend que le pire arrive, qu'il soit invalide, qu'il ne puisse plus marcher, pour qu'on puisse le libérer. Donc voilà. Donc si on ne prend pas garde, Samba David, vous le retrouverez sans membre fonctionnel, parce que tout son pied droit, tout son côté droit, pratiquement, il ne peut plus trop l'utiliser. Donc il est obligé souvent de faire des efforts, de faire du sport, voilà, pour pouvoir être en forme de temps en temps. Là, j'ai même dit que à chaque situation, il faut s'adapter et que le gouvernement a décidé que nous soyons des ONG de conférences de presse et de réseaux sociaux, parce que tous les moyens sont mis en place pour ne pas que le peuple s'exprime, pour ne pas que les ONG s'expriment. Nous avons mené plusieurs démarches. Nous avons écrit au ministère de l'Intérieur, nous avons écrit au ministère de la Justice, nous avons même mené des démarches auprès des organisations des droits de l'homme, telles que Amnesty International, telles que plusieurs structures, pour dénoncer ce fait, pour dire que, pour montrer le caractère aussi pacifique et le caractère social de cette structure. Parce qu'on nous reprochait de vouloir fomenter des coups d'État. Donc, Samba David ayant été arrêté, si nous continuons de faire des marches et consorts, ils vont nous dire, voilà, je vous avais dit, on vous avait dit que ce n'était pas une structure sociale. Donc, nous avons mené toutes ces démarches. D'abord, sachez qu'il a été maintenu à la DST alors qu'il avait été jugé. Et donc, c'est après nos plaidoyers, après nos actions, parce que nous avons essayé de faire une manifestation à l'ONUCI et que le gouvernement a décidé de le transférer de la DST à la MACA. Donc, vous voyez. Donc, nous avons mené plusieurs actions et nous continuons de mener des actions. Parce qu'au-delà de Samba David, qui lui-même, depuis là, vit cette incarcération avec dignité, nous demande aussi de continuer la lutte sociale. Donc, c'est pourquoi vous allez nous voir aux côtés des ONG, de plusieurs structures, là où il y a l'injustice, pour nous battre, pour continuer, tout en espérant que le gouvernement aura
la sagesse de libérer. Parce qu'il y a des points rouges à ne pas franchir. Donc voilà. Ok. Ok. Merci beaucoup. Un mot de fin. Voilà. Je souhaite, pour ce que vous faites déjà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quelles sont les actions que nous menons. Je sais que vous-même, vous voyez, vous vivez ce que nous vivons en termes de répression. Même cette conférence de presse, on interpelle des journalistes parce qu'ayant relaté de façon formelle les dits politiques. Je veux citer Kwasi. Donc pour dire que nous sommes dans un état policier où il faut trouver toujours vraiment des astuces pour se faire entendre. Et je pense que nous comptons sur vous pour que cette conférence de presse-là puisse faire écho et que les gens puissent savoir ce qui est réellement reproché à notre frère et puissent comprendre que la Côte d'Ivoire a besoin de liberté et que la Côte d'Ivoire court un risque. C'est vrai qu'il y a un calme apparent, mais ce n'est que le bout de l'iceberg. Ce n'est qu'un volcan qui dort et qui peut rentrer en éruption. Et là, ça va être catastrophique pour même ceux qui se disent pacifistes ou qui se disent qu'ils ne sont pas concernés par ce qui se passe.